Polémique qui a éclaté à Bruxelles suite à la distribution d'un tract de deux candidats écolos sur la thématique du culte ou la place du culte dans la vie des gens à Bruxelles. Alors, c'est-à-dire, je regrette cette polémique d'abord parce qu'elle elle dévie l'attention des enjeux de cette campagne. Nos concitoyens belges de confession musulmane sont des citoyens comme les autres. Ils sont intéressés par les questions de justice, par les questions de fiscalité, par les questions d'enseignement, par les questions de logement, par la question énergétique. Et puis à côté de ça, c'est vrai, il y a des questions spécifiques qui les touchent, comme dans la communauté juive ou comme dans la communauté chrétienne. Et donc certaines questions se posent spécifiquement. Mais aujourd'hui, s'adresser exclusivement à nos concitoyens belges de confession musulmane, sur un tract, à partir que des questions cultuelles, ça ne ressemble pas aux campagnes qu'Ecolo fait. Donc c'est vrai que moi j'ai été très fâchée de cette campagne. Mais à côté de ça, en effet, il faut apporter des réponses à des situations spécifiques. Pourquoi vous n'avez pas été concerté Ouais, vous savez, je veux dire, les candidats font campagne, ils ont des thèmes de prédilection. Ici, en l'occurrence, ce sont des candidats qui sont confrontés tous les jours à d'autres candidats, d'autres partis qui mentent. Et donc, ils ont décidé de rétablir la réalité. Voilà. Je ne cautionne pas, je condamne la pratique et je regrette qu'elle nous dévie des thèmes principaux de cette campagne. Mais sur le fond, est-ce que ça vous dérange qu'on parle, par exemple, de la position des colos sur le port du voile, ou sur l'abattage rituel ou pas? Mais pas du tout. À Bruxelles? Il y a absolument... Alors, quelle est votre position? Alors, il n'y a absolument rien de caché, ce sont des positions de notre autorité publique. Par exemple, ce qui guide le positionnement des colos, c'est toujours la question de la liberté de choix. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut que les individus soient capables et leur capacité de discernement de poser le choix. C'est comme ça que nous disons, OK, pour une interdiction à l'école primaire et dans le secondaire aussi, mais il faut qu'on discute collectivement pour savoir où est-ce qu'on lève cette interdiction. Voilà. Et donc là, c'est une discussion à avoir collectivement. Sur l'abattage rituel, c'est vrai que il y a eu un vote sur le bien-être animal en Wallonie que nous avons soutenu. Mais nous disons, à Bruxelles, il n'y a pas eu de vote. Il y a aujourd'hui... le décret flamand d'interdiction a été attaqué par la communauté juive et la communauté musulmane devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a posé une question à la Cour de justice européenne pour savoir si le droit à la liberté de culte passait primé au-dessus d'un décret. Donc on attend la réponse. Mais pour ce qui nous concerne, nous avons toujours dit que la question du bien-être animal pour nous est fondamentale, mais que de la régler qu'à travers cette question précise, eh bien on passe à côté. Parce qu'on a vu l'effet du décret flamand, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, aujourd'hui, les bêtes sont transportées en Allemagne et en Hollande dans des conditions inacceptables. Et donc, on est passé à côté de l'objectif du bien-être animal. Et ça, nous refusons de stigmatiser à partir d'un coin du dossier une communauté entière, alors que c'est la chaîne globale qui nous intéresse, si c'est vraiment la question du bien-être animal qui occupe tout le monde. Mais alors concrètement, quand vous rencontrez aussi des concitoyennes et concitoyens d'origine ou de confession musulmane ou d'origine étrangère, est-ce que leur première priorité quand ils vous interpellent, ce sont ces questions identitaires communautaires ou bien d'autres questions plus sociales, économiques? Alors pour être totalement honnête, depuis le début de la campagne, je n'ai pas été interpellée sur cette question-là. Par certains professeurs de religion islamique, etc. Oui, j'ai été interpellée dernièrement sur notre programme fiscal, par exemple. J'ai aussi été interpellée sur notre programme en matière d'enseignement supérieur, sur la démocratisation de notre enseignement supérieur. C'est pour ça que je disais que nos concitoyens belges de confession musulmane sont des citoyens comme les autres. Et donc arrêtons ces campagnes ciblées sur base de la appartenance. Mais je voudrais dire aussi que c'est bien la première fois que les écologistes utilisent cet outil-là. Tous les jours, moi, je vois aujourd'hui des responsables politiques qui, en dehors des campagnes électorales, dénoncent certaines choses et en campagne électorale vont faire leur propre campagne dans les mosquées, ce que nous n'avons jamais fait. Et d'ailleurs, ce que nous dénonçons et ce que nous condamnons, il faut respecter les espaces de culte, il faut respecter la séparation de l'Église et de l'État, tout le temps et pas seulement dans les moments qui nous arrangent.